Yo, c'est John Rachid. Et yo, c'est El Kim. Retrouvez-nous très vite sur Tarmac. Tu sais, la vie, c'est pas toujours comme on veut, c'est souvent comme on peut. J'ai fait comme j'ai pu pour que ton père vive mieux, je le dis. Bienvenue. Merci. Bien, merci. Bienvenue chez Tarmac. Merci, c'est génial ici, hein. Franchement, c'est magnifique. Ouais, le spot est chambé. Ah ouais. Vous êtes ici pour la BD Comme on peut, qui raconte ta jeunesse en foyer, John Rachid. Alors, j'ai lu la BD, après avoir lu la BD, je suis allé voir sur ta page YouTube pour voir un petit peu les dernières vidéos que tu avais sorties. J'ai vu qu'il y avait notamment 3 vidéos sur les années 90, 90. 90, mais on est habitué, c'est bon, je sais que vous dites 90. Les années 90. Du coup, je me suis dit, il écrit une BD sur sa jeunesse entre 86 et 90. Il fait des vidéos sur les années 90. J'ai un problème, j'ai un blocage. Il serait pas un peu dans la nostalgie Alors, ça c'est bien connu, pour moi je suis beaucoup nostalgique et j'adore cette époque. Moi, mais j'ai pas tort parce que je suis dans l'air du temps. Les vidéos sur les années 90, elles ont marché parce que les gens reviennent à la nostalgie. Qui se souvient de ça? Et il y avait le fils de Gary Buzet. Gary Buzet, c'était le mec qui jouait tous les méchants dans les films des années 90. Et le générique, comment il était stylé, Shasta. Moi j'adore ces années, c'est là où j'ai grandi, c'est là où je me sentais le mieux, c'est là où je trouve que la culture a eu son pic de création de partout, même si aujourd'hui ça continue. Hein. En tout cas, ouais, j'adore ces années et je suis cohérent en faisant un truc sur les années 90. Alors justement, il y a plein de références aux années 90, des références de pop culture, de séries, de dessins animés, tout ça, dans la BD. Lenny, Malky, tu peux peut-être nous expliquer comment s'est passée la connexion avec John Rachid et ce projet de BD? Bon, en fait, on s'est rencontrés via Laetitia, notre éditrice. À la base, il avait un autre dessinateur et ça n'avait pas fonctionné. Et elle m'a contacté, on s'est contacté après la sortie de mon premier livre donc, qui s'appelle Blédard sur scène. Et après, ça s'est fait naturellement. J'ai tout de suite capté ce qu'il voulait faire. Vu que j'écoute du rap et que je fais du rap aussi, je kiffe déjà les années 90. Aussi, j'aime bien les jouer, etc. Donc, il y avait plein de références et plein de trucs qui, même si j'ai pas grandi à son époque, générationnellement, on se comprenait. En fait, on avait les mêmes comment dire, Les mêmes bases. les mêmes bases, ouais. Si tu veux. Et puis après, j'imagine, ça a été des rencontres, beaucoup de discussions. Tu es devenu une sorte de biographe? Exactement, c'était beaucoup ça, c'est-à-dire on s'envoyait des messages vocaux où on s'appelait, où j'allais chez lui et il me racontait toute sa vie, son enfance, les anecdotes qui s'est passées. Parfois il me racontait il pouvait pas me raconter des trucs assez noirs, parfois il se rendait pas compte de ce qu'il me disait. Par exemple, il disait des scènes qui s'est passées au foyer et que je dis mais ça c'est énorme, ça c'est trop bien. Et ça s'est fait, que ça s'est fait comme ça. Toutes les cases de ce livre sont des histoires vraies qu'il m'a racontées. Il y a un moment donné où il m'a dit chaque case de ce qui s'est passé. Donc ça peut être même le moment où ils sont en train de jouer aux échecs, c'est un moment où qu'il m'avait raconté. Le moment avec Romulus et Rémus, pareil, c'est ce qu'il m'avait raconté. Non mais tout est vrai, la hein, péniche, ça, c'est sûr. tout ça. Quasiment, il y a certains dialogues que j'ai essayé d'imaginer pour. Mais sinon, c'est exactement en fait ça. Donc, Parce qu'on avait une base d'écriture, ce que j'avais écrit sur mon histoire et tout, etc. Et on l'a enrichi à chaque fois. J'ai enrichi avec des témoignages, j'ai revu des anciens éducateurs, des anciens potes. Et on l'a enrichi à chaque fois. Cette BD, elle n'a pas arrêté de bouger. C'était couché sur le papier la base, la trame, ou là où on va et là où on commence et le milieu, enfin il y a tout. Mais après, ça s'est enrichi tout le temps. Tous les jours, elle était enrichie par quelque chose. Et puis vous êtes retourné à Lyon, à ton foyer, pour rendre ça vraiment réaliste. exactement, ouais. Après, moi d'être retourné ensuite à Lyon, une fois avoir dessiné les personnages et le lieu, ça m'a fait aussi quelque chose de bizarre de rencontrer, parce que j'ai rencontré les personnages de mon propre livre et de me dire putain, J'existe. ils existent quoi, il est là pour de vrai quoi. Il était impressionné, il a vu mon éducateur qu'il a passé des mois à dessiner et il l'a vu en vrai, il m'a dit, il était impressionné, il m'a envoyé un message, il m'a fait putain merci, c'était impressionnant et tout. C'est la classe aussi de voir des éducateurs qui des années après sont fiers et Ouais. viennent encore défendre même le livre, il en a acheté 10. Ouais, c'est vrai qu'il en a acheté 10, mon éducateur en a acheté 10 pour sa famille, pour lui, Moi, je lui ai dit pour chapeau, ses hein, proches. je lui ai dit, c'est Jean-Marc, classe, génial Jean-Marc. La classe. Ouais, mais il avait déjà la classe quand Jean-Marc. j'étais petit. John Rachid, toi, tu avais déjà fait une vidéo qui racontait ta jeunesse en foyer. Ouais. Je sais que parmi vous ou vos proches, il y a peut-être des gens qui ont grandi en foyer, comme moi. de la DAS, de la masse. Pourquoi tu as eu envie ou besoin de raconter tout ça? En fait, moi j'avais déjà écrit tout ça depuis longtemps, quelque part, et je me suis dit, si ça sert un jour, ça sert, et ça a servi. Et ce qui m'a donné envie de raconter tout ça, c'est ma vidéo justement sur les foyers. Parce que moi j'ai fait cette vidéo en disant,
mec, tu fais une vidéo sur les foyers, ok, c'est cool, mais vous êtes combien à avoir grandi en foyer en France ou en Belgique ou partout? Il n'y en a pas beaucoup. Et finalement, j'ai eu une horde de messages d'éducateurs, d'enfants en foyer, d'enfants qui connaissaient pas le foyer. Et je me suis dit, mais en vrai, putain, t'as bien fait de raconter ça parce que ça a touché pas mal de gens. Et c'est là que je me suis dit, bah en vrai, j'ai envie de faire du détail là-dessus. J'avais commencé à écrire la suite. Je me suis dit, ouais, une suite sur une vidéo comme ça, tu pourras pas aller dans le détail et tu pourras pas aller dans l'émotion. Parce que j'essayais de mettre un peu des émotions dans ce que je fais. Et du coup, la BD s'est présentée à nous et je me suis dit, bah ouais, raconte ça en fait. Tous ces détails-là que tu pourras beaucoup plus exploiter en bande dessinée qu'en vidéo face cam dans ta chambre. Et à première vue, le sujet, on pourrait penser que c'est plutôt un sujet grave où voilà, il y a des mauvais souvenirs. Mais il y a aussi plein de bons souvenirs, il y a plein d'humour. Là, on n'est pas du tout dans le misérabilisme. Non. Bah ça, moi je fais gaffe à ça aussi. Et c'est ce qui s'était passé avec ma vidéo sur les foyers. Les gens m'ont dit, ouais, mais en même temps, tu te plains pas, t'es machin. Parce qu'il faut faire gaffe à ça, parce qu'on n'est pas là pour se plaindre. On vit bien aujourd'hui. Et quand même, il y a des très bons souvenirs au foyer. Il y a plein de trucs. Je faisais du cheval, j'allais à la mer, j'allais au ski et tout. Donc il y a plein de trucs qu'il faut pas mentir aux gens, leur dire, c'est de la merde. Ouais, souvent, on a une histoire au foyer, c'est il y a eu des agressions, des machins, etc. Alors qu'en vrai, la manière dont il me raconte, moi, ce que je trouve le plus triste en fait, c'est que c'est un jeune avec qui on retire tout le côté affectif parental et qui grandit avec cet amour-là en moins. Et que l'amour qu'on lui donne, c'est des amours qui est donné par des gens qui sont des éducateurs, qui sont payés par l'État. Et moi, cette émotion-là de se dire que tu te retrouves avec un manque en toi, un manque affectif et que tu essaies de le combler par tes Et potes, on s'en rend pas compte. par la démerde, etc. Si jamais on tombe en plus dans le misérabilisme, alors là, Ouais, c'est horrible. Mais tu te rends pas compte, mais en même temps, mes parents ils m'ont toujours aimé aussi. Il y a un manque d'amour. En fait, c'est plus un manque de moyens. Ils ont pas eu les moyens de m'aimer. Donc voilà, c'est ça. Ouais. Ils ont pas eu les moyens de m'aimer aussi longtemps. Donc du coup, je suis allé en foyer. Mais en même temps, j'avais toujours cet amour quand je rentrais chez moi. J'avais toutes les consoles, j'avais tout ce que je voulais, alors qu'on n'avait pas d'argent. Hein. C'était qu'à base de crédit. Et ça, il fallait le raconter. Et lui, ce qu'il a raconté, ce qu'il a réussi à faire, c'est de mettre des émotions là-dessus, sans passer. Il n'y a pas 14 pages où je me retrouve seul et où je pleure. Il y en a 3-4 dans le bouquin en tout, 4-5, et pas plus. Et tout le reste, ça raconte franchement. Et je pense qu'on serait fait chier c'était une BD. Attention, regardez, vous avez vu comment il souffle le petit arabe. Ouais, c'est pas un livre social, tu vois. C'est pas ça. en mode regardez arabe, pauvre, arabe. Ouais. Non, c'est en mode c'est comment un gamin grandit en foyer en fait. Et puis même les mauvais souvenirs sont racontés d'une manière plutôt drôle. Ouais. Je pense à tes fugues, par exemple. Tu fais les différentes étapes de la fugue qui se terminent avec les coups de poing dans le mur chez tes parents. Ouais. Voilà, même Ça c'est vrai, ça c'est son génie de mise en scène qui fait que il l'a détaillé. C'est-à-dire que moi je lui ai raconté l'histoire, je lui ai dit mec, je partais du foyer, je sautais par la fenêtre, on allait là, et lui il s'est dit bah tiens, je vais en faire des étapes. Et ça revient à sa mise en scène. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, la trame scénaristique qu'il avait écrit, c'est un scénario très anecdotique. Donc en fait, c'est une succession d'anecdotes qui finit par construire un personnage, construire une idée et construire ensuite ce qu'il est. Et quand il me racontait tout ça, c'était que des petites histoires. Je faisais ça, je tapais ça. Il y avait les 6 coups de la police, il y avait tout ça. Donc moi, je me suis dit, je vais raconter ça comme un peu à la Scorsese, ou quand il raconte en mode, je faisais des spaghettis, je faisais des spaghettis, j'avais oublié de faire les poivrons, et en même temps j'avais ça. C'est tout ce côté-là, ça crée toute la genèse du personnage en fait. Et ouais, c'est ça que je trouvais vraiment le plus intéressant, un des détails les plus intéressants dans le livre aussi. Est-ce que le sujet, c'est pas lié aussi à toi, John Rachid, ce côté, ce rôle de grand frère que tu as auprès d'une. Les gens ils aiment pas quand c'est. Mais c'est un peu ça, non? Et tu l'as Non, toujours assumé d'ailleurs. Non, ce j'ai rôle de assumé, grand moi. frère par rapport à. Oui, même moi. dans tes vidéos, il y a un côté un peu éducatif. Ouais, mais parce que c'est important quand même. On a des gens qui nous suivent. On peut pas raconter de la merde. On peut pas. Moi, je fais gaffe à ça. Il y en a qui font pas gaffe du tout. Hein. Mais moi, je fais gaffe. Donc, je me place pas en tant que de moralisateur, ni de grand frère et tout. Mais quand même, il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent. Si on leur raconte de la merde et que derrière ils font de la merde à cause de toi et tout, moi, je me sens responsable. Il y en a qui ils sentent pas responsables du tout. Moi, je me sens responsable. Après, il faut pas être moralisateur parce que c'est chiant les moralisateurs. Donc, j'essaie de pas être moralisateur. Je te donne mon expérience. Tu fais ce que tu veux avec. Je te donne ce que je pense. Je te donne comment je vis moi et comment je vois les choses. Si ça te va pas besoin de me dire arrête de nous faire chier avec tes morales. Ça te va pas, va voir ailleurs, va dans les trucs qui te donnent aucune morale. Mais oui, c'est dans la continuité de ce que je fais, du travail éducatif que j'essaye d'apporter sur YouTube. Mais je le fais pas exprès. J'ai pas de formation d'éducateur moi. Je suis pas un éduc. C'est juste que dans mon art, des choses. Ouais, par la force des choses, dans mon art, dans ce que je fais, j'aime bien que ça motive des jeunes à faire des choses plus belles et plus grandes que juste passer 3 minutes devant une vidéo et se marrer quoi.
La BD est divisée en chapitres qui correspondent à chaque fois à une période de ta vie. Et pour chaque chapitre, il y a une punchline, une phrase marquante du rap français. Ça va de IAM à Lino, en passant par Kenny Arcana qui a vécu en foyer aussi. Est-ce que c'était plus pour le clin d'œil? On connaît ta passion pour le rap, les vidéos J'ai mal au rap. M'a fait mal au rap, Léonie. J'ai mal au rap. Ça saigne là-dedans. Ou alors c'est vraiment des morceaux ou des phrases qui t'ont aidé pendant ta Ah jeunesse ouais, à certains alors moments. Shuriken m'a aidé, mais sur une phrase, quand il disait au lieu de grimacer devant ta purée, pense à ceux qui vivent en foyer. Choisis pas ses parents, t'es pas trop mal tombé. Pense à ceux qui vivent au foyer avant de grimacer devant ta purée. Du coup, ouais, ça me touchait, mais très vite, moi j'avais déjà parlé du truc, il faut du rap dedans. Moi j'ai grandi avec du rap, donc tout ça, il fallait qu'on le fasse, et il a trouvé l'idée de le mettre en chapitre. Voilà. Moi je voulais faire une playlist à chaque fois, à la fin d'un truc, en disant ce que j'écoutais ces mains-là. Il a dit non, on va faire des chapitres. Chapitre, une phrase, donc j'ai choisi des punchlines et il en a choisi des autres. Et d'ailleurs, c'est ce qui est bien, c'est ça, c'est qu'il a pas mon âge, mais en même temps il a une culture rap assez grande pour pouvoir aller me chercher du lunatique ou des trucs comme ça. Donc ça c'est cool. J'aurais pu tomber sur un jeune qui écoute que du rap d'aujourd'hui et il n'aurait pas connu. Il y a des gens qui savent pas qui c'est IAM. Ce qui est IAM. Les gens qui savent pas qui c'est Lunatic, ils connaissent que Booba seul, ils savent pas qui est Ali. Et ouais, moi c'était très important de mettre du rap dedans. Je savais pas comment faire, mais il a trouvé la meilleure des solutions. Et ouais, il y a des punchlines de Oxmo, l'enfant seul par exemple. L'enfant seul, c'est l'inconnu muet du fond de classe. Celui qui l'on se moqueront comme Coluche. Typiquement, c'est le son que j'écoutais, mais tellement quand j'étais en foyer en me disant putain, t'es pas seul, t'inquiète pas. Et du coup, il y a plein de trucs comme ça qui font. Petit frère aussi. Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir, petit frère. Je l'écoutais en me disant mais ça me touche, c'est ça, ma vie, c'était ça à ce moment-là. Rien ne sert de courir. C'est ça. C'était parfaitement ça. Pas né sous la même étoile, d'IAM aussi, qui veut dire beaucoup du livre. C'est pour ça que tout s'articule autour d'IAM, de comme on peut le titre de Shuriken. J'étais obligé de faire ça et ça colle parfaitement avec le récit. C'est parfait. Ça m'a accompagné, donc il y avait aucune. C'est logique en fait que ça colle avec le récit parce que c'est ce que j'ai vécu. T'effectueras ta peine, même si tu pleures des rivières, ça annonce la suite. Et en même temps, c'est un truc en mode ça, allez, sois fort, retiens le coup. Tu feras 10 en plein, même primaire. T'effectueras ta peine, même si tu pleures des rivières. Puisqu'on parle de rap, ici on est chez Tarmac, un média hip-hop. Tu le disais, tu es dans un groupe qui s'appelle Marabout. Je sors de l'enfer de Medama, à bord d'une marabelle, la couleur magma, une patate de Yama, t'envoie jusqu'au Ghana. Vous écoutez quoi en ce moment? En ce moment, qu'est-ce que j'écoute? Attic. T'as le train de vie, mais t'as pas les fonds. T'as la forme, mais pas le fond. Tu grattes des photos, mais t'es pas le sang. Et le volant en photo, c'est pas le tien. Quand le talent est là, il éclabousse. Donc je l'ai découvert il y a pas longtemps, grâce à GQ. Et du coup, je me suis mis un petit peu à l'écouter. J'écoute beaucoup ça, et j'écoute Fianso, Medine, Kerry. Moi je suis à l'ancienne un peu. Je connais pas beaucoup les nouveaux, mais j'en ai découvert pas mal. Vald, j'aime beaucoup Vald. Voilà, j'écoute un peu du rap qui me correspond, du rap qui dit des choses et tout. Du rap qui te fait pas mal au rap. C'est exactement ça. C'est vrai. Et moi, c'est très spécial dans le sens où j'écoute pas des masses de rap français, j'écoute beaucoup du Quinry. Et en ce moment, je suis dans ma période Strange Music, donc tout ce qui se passe dans le Colorado avec Tech9. Chris Calico. Il est très précis. Ouais. J'aime bien aussi tout genre Yellow Wolf, donc tout ce qui va être un peu du country rap blues, là, je kiffe de ouf. Mais lui, c'est vraiment un spécialiste. Hein. Vraiment, il m'a sorti des trucs de spécialiste. J'écoute Quincy Manson, qui vient du Colorado, mon pote. C'est un rappeur là que personne connaît, mais il est dingue. Il y a aussi un autre gros coup de cœur, c'était Joyner Lucas. C'est un assassin. Il n'y a pas mieux. Je kiffe bien Logic aussi. C'est très chaud. En fait, j'aime bien les kickers, quoi. Alors que moi, je me suis arrêté en Quinry à Method Man, par exemple. Tu vois, c'est ça. Tu vois, pour moi, c'est le meilleur. Et même ses sons qui sortent aujourd'hui, c'est incroyable. Je kiffe le old school aussi. Redman aussi. Redman, je connais pas trop. Moi, cette scène-là, la nouvelle scène, je suis un peu largué. Moi, je viens pas à la base du rap ni de la BD. En fait, je suis plus de design, artiste, etc. Et dans l'art, faut être un vampire. En fait, je comprends pas quand il y a des jeunes générations qui disent qu'ils connaissent pas IAM. Si tu fais du rap ou si tu fais une profession de BD, etc. Même si je dis que je m'y connais pas en BD, mais je connais mes classiques. Genre, tu dois absorber la culture parce qu'elles font après tout ça, c'est un bon, tu vois, c'est pour ça que j'ai écrit avec lui. À être, tu vois, à devenir après, à forger ton art, en fait. Ouais, il aurait pu s'arrêter aux rappeurs d'aujourd'hui et faire son rap avec son groupe ça, et tout, c'est mais il connaît important, tout le il faut monde. pas le négliger. Même les trucs de merde, il faut les connaître.
des trucs de merde comme ça, tu t'apprends aussi Quel à ce truc qu'il de faut merde pas faire. Je dirais pas non. Je vais avoir des problèmes. La BD se termine par la mention à suivre. Ça veut dire que vous avez encore des choses à raconter? Ça veut dire qu'on a encore beaucoup de choses à On raconter. a encore beaucoup de choses à raconter, c'est déjà préécrit, on va rebosser un petit peu. Mais ouais, on a des trucs à raconter, là c'est pas fini, hein. Je peux pas finir là-dessus. Disons que ce qui est marrant, enfin je ne spoil pas, mais il est en foyer, mais après il y a le Il y a le foyer de foyer de formation, formation. après il y a le après-foyer aussi. Qu'est-ce que tu fais quand tu sors du foyer? Voilà. Qu'est-ce C'est que ça. tu deviens quoi? Quand les services L'après-foyer. sociaux te lâchent, qu'est-ce que tu fais? Surtout qu'apparemment, enfin Spoiler. mais apparemment on te donne, enfin je sais pas, on te donne un peu d'argent et on te donne un, Ah non, un mais logement. non, quand tu sors du foyer, ils te donnent rien. Bon, on te donne rien. Ah, Tu vois, non, non, je me c'est sens j'arrête rien, de m'occuper de vous, démerdez-vous. Ça, et ça c'est intéressant. Ça, faut le raconter aussi. On a déjà le début de l'histoire de la prochaine BD. Ouais. Les gars, merci d'être venus. Merci Merci à de vous, nous avoir Tarmac. reçus. C'était génial. Vive la Belgique! Vive la Belgique. Je vais me lancer, tu sais, la vie c'est pas toujours comme on veut, c'est souvent comme on peut. J'ai fait comme j'ai pu pour que ton père vive mieux.